Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois que je vous ai quitté, on était en train de finir les moulures de la chambre. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est la suite des travaux. Et en fin de vidéo, vous pourrez voir la chambre totalement finie et aménagée. Donc je vous reprends juste le temps de finir les travaux. Alors les gars, voici précisément le moment où on s'était quitté il y a 2 semaines. Maintenant, on va ajouter une planche ici et là, sachant qu'on doit intégrer un spot sur chacune d'elles. Et enfin, on ajoutera une dernière moulure tout en haut. Et voilà! Allez, c'est parti! Voici l'arrière de la moulure que Flo a complètement creusé pour laisser passer les fils qui serviront pour le spot. Il a donc reproduit ça sur 2 planches. Ensuite, on a rentré, tant bien que mal, je vous l'avoue, tous les fils dedans, puis on a collé notre moulure. Maintenant, il nous reste la toute dernière planche à positionner. Mais il y a un petit détail que je vous ai pas encore dévoilé, c'est qu'on va mettre une petite planche qui servira de présentoir et cette planche-là, elle sera posée sur la dernière moulure. On a donc positionné des équerres tout le long du mur et on utilise des molis pour les fixer. Et ensuite seulement, on va venir coller notre dernière moulure. Salut les gars, on a avancé sur la chambre. Je vais pouvoir vous montrer enfin le mur terminé. Enfin, presque. Ça fait beaucoup de enfin. Est-ce que vous êtes prêts? Toutes les moulures ont été posées, les joints ont été faits entre chaque démarcation. Bon bah c'est parti les gars, éponge avec un petit peu d'eau, petit bac, petit pinceau, petite pâte de lapin, petite peinture, petit mélangeur. L'étape la plus compliquée dans la peinture c'est d'ouvrir les pots de peinture. Qui est d'accord avec moi, mettez-le en commentaire s'il vous plaît, je me sentirai moins seule. Après avoir enlevé le scotch, on s'est aperçu que les bords étaient pas nickel. La peinture avait vraiment débordé sur notre mur blanc. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé du joint acrylique tout le long. Et le résultat est vraiment parfait! Après ça, on a positionné les 2 petites lampes. Donc maintenant, on va mettre une étagère ici que Flo a préalablement découpée. Et dessus, on pourra mettre toutes nos petites décos. Donc maintenant, il va falloir qu'on la fixe. Vous aimez? Moi, j'aime bien. Et on termine en fixant notre étagère. Ensuite, on a collé toutes nos plaintes dans la pièce et maintenant, je vais pouvoir vous montrer le résultat final.
Voici la chambre complètement terminée. Honnêtement, je trouve qu'on a été assez raisonnable parce que je vous mettrai tout si vous voulez en commentaire. Mais en vrai, je sais pas ce que t'en penses Loulou, mais on n'a rien acheté d'exceptionnellement cher, non? Non. Franchement, on a un tapis Ikea, un banc Ikea, le pouf, franchement, il date de chez ma grand-mère. Des petits coussins Maison du Monde qu'on avait déjà avant. La chaise, on l'avait déjà. La table de nuit, on l'avait déjà. Après, j'ai un peu craqué sur les draps, j'avoue, me suis fait un petit kiff de trentenaire. C'est-à-dire que j'ai dépensé des sous dans des draps et j'étais ultra heureuse. Donc écrivez en commentaire si ça c'est un kiff de trentenaire. Au passage, je vous présente Mango, que vous ne connaissez pas. Mango c'est notre chat. Et Mango est normalement blanche, mais là comme vous le voyez, elle est grise parce qu'elle est rentrée dans un conduit de cheminée. Oui, 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 hein, voilà. Et là elle marche évidemment sur mes draps blancs, donc tout va bien. Ici on a nos spots de Maid. Donc comme vous le voyez, ça arrache très clairement. Je pense qu'il faut qu'on diminue le voltage, qu'on diminue les watts, parce que tu l'allumes avant de dormir, tu ne dors pas pendant 3 jours. Voilà. Donc je ne suis pas sûre que ça fasse tout à fait sa fonction de veilleuse de nuit. Après, comme vous avez pu le voir, on s'est clairement pris pour Valérie Damido. Et niveau cadre, je crois qu'on peut appeler ça un craquage, voilà. Dans le jargon, on appelle ça un craquage de slip. J'ai acheté tous les cadres que je trouvais, donc dites-moi s'il y a trop de cadres ou pas. Sachant qu'au début, je les avais placés de manière ultra symétrique et tout, c'était n'importe quoi, mais heureusement qu'on a une amie qui s'appelle Marine et qui est notre référence dans la décoration d'intérieur et qui m'a dit mais non, faut faire chevaucher, tout ça, et je les ai fait se chevaucher, c'est beaucoup mieux. Il n'y a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ici, c'est de l'art moderne. C'était soit on peignait tout en blanc, soit on trouvait un papier peint. Donc nous, en soi, on voulait quand même ajouter de la couleur. Donc on a trouvé ça. En vrai, tous les deux, on peut le dire, on n'est pas... Enfin, c'est pas le truc qu'on aime le plus dans la chambre. En fait, on aime le fait que ça apporte de la couleur. Voilà. Et en plus, ça match parfaitement avec le petit tapis exactement les mêmes couleurs. Donc ça, on aime. Après, il faut savoir qu'on a plein de références à notre vie, des petits easter eggs qui sont cachés. Par exemple, l'affiche La La Land, sur l'ouverture de bal de notre mariage, on a dansé sur une des musiques de La La Land. Après, par exemple, Lisbonne, pourquoi? Parce que c'est le premier voyage qu'on a fait Flo et moi. Et après, bah, c'est des photos de notre wedding et des petites photos de voyage, quoi. On est le lendemain, j'avais oublié de vous filmer une petite conclusion. Si vous avez aimé le reveal de cette pièce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu. Sachez qu'il n'y a rien qui me ferait plus plaisir au monde. On se retrouve bientôt, cette fois on passera donc sur une autre pièce qui est le bureau. Vous allez voir, je pense que c'est ma pièce préférée de toute la maison. Je vous embrasse, à la prochaine!